Alors, super. Donc, bah, écoutez, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Andrea Blanc-Ducollet. Je suis chargée de produits marketing pour Ouspro. Donc, mon but, c'est de faire évoluer le logiciel en fonction des retours clients. Et c'est une des raisons pour lesquelles on tient ce genre de webinaire, hein. C'est parce que le logiciel évolue très rapidement. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées sur notre logiciel au fur et à mesure des semaines. Et donc, du coup, parfois, c'est un petit peu dur de tout suivre. D'ailleurs, on met en place très rapidement un système pour vous alerter des nouvelles fonctionnalités. Donc, je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble. Et donc, voilà. Ah, Émilie, super. Émilie de Deep Design d'Espace. Émilie, je pense que vous avez parlé avec Anaïs qui m'a envoyé une de vos demandes par rapport aux appels d'offres. Donc, je comptais lui répondre cet après-midi pour qu'elle puisse vous répondre. Donc, c'est parfait que vous soyez là. J'ai pris la demande sur les appels d'offres juste avant notre webinaire. Allez, écoutez, c'est parti. Je vais vous partager cet onglet. Je vais voir, voilà, c'est bon, vous voyez bien, donc c'est super. Alors, première chose que je voulais vous montrer, c'est sur les plans 3D. On a mis en place des trucs assez sympas. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce qu'on a mis en place et ce que vous allez pouvoir commencer à utiliser sur vos plans 3D. Donc, on va aller sur ce plan-là. Et donc, du coup, on a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, qui est la possibilité désormais d'importer vos propres finitions, donc vos propres matériaux, directement sur l'outil. Donc, comment on fait ça? On fait ça via l'outil Clipper. Donc, vous le connaissez, l'outil Clipper, c'est une extension qui est disponible sur Chrome et donc, du coup, qui vous permet de sélectionner en fait tous les éléments, que ce soit des fournitures, des matériaux, des meubles, etc. Donc, quand vous allez dans Mes produits ici, vous avez l'opportunité de convertir des produits en 3D. Donc, vous voyez qu'ici, on a un petit... ça, c'est le nombre de crédits qu'on a par mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les matériaux, pour les peintures et pour les tapis, c'est en illimité. Vous allez voir. Donc, en fait, ici, mettons que je vais convertir une chaise, ok? Je vais vous montrer, je vais convertir ce tabouret-là. Je vais sélectionner, donc je sélectionne le tabouret, et puis là, j'ai plusieurs options. La première, c'est de convertir un mobilier, tableau, tapis, finition. Donc, pour le mobilier, on a des crédits par mois qui sont mis à jour tous les mois. Pour les tableaux, pour les tapis, pour les finitions, c'est en illimité. Donc ça, on adore pour nos clients, évidemment, qui ont besoin d'utiliser plusieurs types concrètement de revêtements. Donc, vous voyez que là, j'en ai converti quand même quelques-uns, du papier peint, du carrelage, etc. Donc, je vais voir, je dois avoir quelques éléments à convertir. Là, j'avais fait du zélige. On va voir. Du convertir. Donc là, vous cherchez dans votre bibliothèque de produits, mais bon, concrètement, je les ai tous convertis. C'est dingue. Il me faudrait un papier peint là. Hop. Je vais voir si j'en ai un. Papier peint, ici. Voilà, tête de lit, papier peint, non. Donc, je vais voir carrelage. Ok, tout ça, je les ai déjà fait. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller chercher un papier peint ensemble et puis on va pouvoir le convertir. Donc, je vais vous partager mon onglet. Donc, pour trouver un papier peint, par exemple, si je veux... Allez, on va mettre du carrelage dans la cuisine. Carrelage, cuisine, je ne suis pas hyper inspirée. Donc là, on va aller récupérer du travertin. Donc là, je vais sur la partie travertin et j'ai différents types de rendus. Et donc, quand vous allez enregistrer en fait des images, bon, celles-là, elles sont pas super. Je vais retourner ici. Carrelage cuisine, Leroy Merlin. Hop, je vais aller travertin. Et puis là, on va prendre carrelage mur-sol. C'est pas mal. En fait, quand vous convertissez un
une finition en 3D, il faut bien s'assurer que vous ayez un, comment dire, un packshot produit qui soit intéressant. Allez, on va prendre celui-là, par exemple. Donc ici, vous voyez, on a ces éléments voilà, une plaque de mosaïque. Et donc, on va utiliser l'outil Clipper pour enregistrer cet élément-là. Donc là, je me connecte. Zor, hop. Je me connecte sur mon Clipper. Voilà. Je mets à jour. Donc là, mon Clipper est renseigné. Et avec l'IA, je vais dire, OK, je vais remplir les informations avec l'IA de mon Clipper. Et donc, ça va venir récupérer toutes les informations qui sont liées au produit. Donc là, je prends cette image-là, je l'enregistre. Ici, je vais venir modifier le coût. Vous voyez, là, ça n'a pas forcément pris. Hop, ça. 15, 21, hop, et je l'enregistre sur OOS Pro. Et donc, quand je retourne sur mon plan 3D, eh bien, normalement, je vais rafraîchir et je vais pouvoir retrouver mes produits. Donc, je vais cliquer là, mes produits, et là, j'ai mes plaques de mosaïque. Donc là, avec la finition, je vais convertir en 3D. Je vais mettre l'onglet finition et je convertis. Et donc, ça va prendre un peu de temps, hein, c'est l'intelligence artificielle qui fonctionne, et ça va me permettre de venir les placer sur le plan. Vous voyez, là, j'ai fait plusieurs exemples. Bon, alors, vous m'excuserez, hein, c'est des tests que j'ai faits, mais là, j'ai fait un exemple sur du papier peint, par exemple. Donc ça, c'est un papier peint que j'ai trouvé chez Wallpapers. Là, pareil, j'ai fait sur de la fresque murale, donc j'ai pu le rajouter directement. Ici, j'ai mis du carrelage que j'ai enregistré. Donc voilà, vous voyez, ça marche un peu sur tout. On peut faire aussi sur du textile. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'avais pris un textile avec des petits cœurs, donc que j'ai pu mettre sur mon lit, et ainsi de suite. Donc ici, vous voyez, de la même manière, j'ai la possibilité de mettre du zélige sur mes meubles. Et je peux modifier aussi les meubles de cuisine en fonction des matériaux. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous voyez, j'ai mis sur un oreiller la même finition que sur le lit. Et donc, une fois que l'intelligence artificielle a un peu bossé, ici, vous voyez finition 3D créée. Et donc là, je clique sur voir. Et donc là, on a plusieurs choix. Le premier, c'est soit d'utiliser l'IA pour un rendu homogène, soit de prendre la finition d'origine. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que la finition d'origine, en fait, dans l'image, il y avait ce liseré blanc, donc ça ne fonctionne pas. Du coup, l'IA a reconnu qu'il y avait un liseré blanc de trop, et donc du coup, on utilise cette finition. Et là, je clique sur suivant, et c'est à ce moment-là que vous allez voir, vous allez pouvoir rentrer les dimensions des éléments. Donc là, dans les dimensions, on était sur, je retourne sur le lien, caractéristiques, hop. Donc, on est sur 31 cm. Donc ici, vous voyez, la plaque de mosaïque, elle est à 31 cm. Donc ici, je peux renseigner les 2,31. Par exemple, si vous avez juste la taille du petit carré, d'accord ? D'ailleurs, on n'est pas vraiment sur un carré, là, on est un peu plus long, donc on va peut-être augmenter. 40. Mais si vous avez juste la taille du carré, vous pouvez réduire et vous dire, OK, bon, le carré ici, il fait 5 par 5. Voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir créer ce rendu-là. Là, je sauvegarde. Fermer. Et donc, pour appliquer, soit je viens sélectionner, ici, vous voyez, dès que je l'ai converti, je peux appliquer. Et donc là, je peux choisir où je veux appliquer la finition. Donc là, je vais le faire dans la cuisine, par exemple. Et vous voyez que la finition va être ajoutée automatiquement. Ou bien, si jamais voilà, vous voulez mettre la finition sur, par exemple, ici sur l'îlot central, vous allez sur les matériaux qui ont été mis. Donc là, on va le remplacer. Et dans les matériaux que vous allez sélectionner, vous allez pouvoir cliquer ici, dalle de pierre, mes finitions. Et là, vous voyez toutes les finitions que vous avez modélisées. Donc là, je vais pouvoir mettre celle-ci. Et je peux même en sélectionner plusieurs. Là, vous voyez, je sélectionne plusieurs de mes îlots centraux. J'appuie sur la touche Shift pour les sélectionner tous ensemble. Et là, je viens changer le matériau.
et je viens dire dans mes finitions, je veux les dalles de pierre. Et voilà. Et c'est comme ça que vous avez un rendu qui est homogène. OK? Donc ça, c'est pour les finitions. Je prends un peu de temps pour voir si vous avez des questions dans le chat. Je n'en vois pas, donc n'hésitez pas à les poser si jamais vous avez des questions. Donc voilà, ça c'est super important, super intéressant parce que vous pouvez faire ça pour les matériaux. Donc on s'entend, tout ce qui est carrelage, parquet, dalles de béton, même peinture. Vous pouvez, si vous avez une peinture spéciale, vous fonctionnez avec un Pantone, etc., vous pouvez le faire. Papier peint, ça marche super bien. Les fresques, ça marche vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est illimité versus la conversion de nos produits en 3D. Donc vraiment, faites-vous plaisir. De la même manière, on va pouvoir rajouter des tapis ou bien des cadres. Par exemple, je vais aller chercher un cadre illustration. Cadre. Donc là, je me dis, OK, je cherche un cadre un peu sympa pour mes clients. Je vais prendre celui-là, tableau décoratif chez Skloom. Donc, je vais le prendre, je vais l'enregistrer. Pareil, je vais l'enregistrer avec l'IA. Hop. Donc là, je récupère cette image-là. J'enregistre. Non, merci, pas la newsletter. Hop, j'enregistre tout sur OOS Pro. Et donc, de la même manière, je vais retourner sur mes plans 3D. Et donc, dans ma bibliothèque, vous voyez, ça s'est affiché directement mon cadre. Donc là, je convertis en 3D. Et donc là, ça reconnaît automatiquement que c'est un tableau, donc on est bien. Hop, et je convertis en 3D. Et donc, du coup, on va faire exactement la même logique que pour n'importe quelle des conversions qu'on fait. C'est que l'IA va en fait générer cette image. Vous voyez, c'est assez rapide pour le tableau. Je regarde. Là, j'ai OK, c'est une peinture. On a cet élément-là. Hop, il y a un petit retour là qui ne s'est pas bien fait. Bon, c'est pas bien grave. Il y a les dimensions qui sont rentrées. Je sauvegarde le produit. Et ensuite, je peux l'ajouter directement ici. Bon, vous voyez, avec le papier peint, ça ne matche pas super. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est intéressant. Si jamais il y a des œuvres d'art que vous voulez rajouter, etc., vous pouvez le faire avec la fonctionnalité tableau. Et de la même manière, vous voyez ce tapis-là. Ah non, celui-là, c'est dans un produit générique. Mais vous pouvez créer... ah bah non, ça, c'est quelque chose que j'ai créé moi. Donc, c'est un tapis que j'ai enregistré et donc que j'ai mis directement sur OOS Pro. Voilà. Voilà pour la partie plan 3D. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vous incite vraiment à l'utiliser, cette nouvelle fonctionnalité. Franchement, elle est super facile d'accès. Donc encore une fois, vous allez dans mes produits et c'est là où vous faites convertir le produit en 3D. Donc voilà, ça c'est pour la partie design. Pour la partie mobile, notamment quand vous scannez avec votre téléphone, si vous utilisez un iPhone Pro et que vous avez le lidar, dès que vous allez scanner, en fait, les plans vont créer des étiquettes automatiquement. Les étiquettes, c'est si jamais vous ne savez pas comment les créer, en fait, quand vous cliquez sur une pièce, vous voyez ici, je vais pouvoir choisir une étiquette. Donc là, c'est notamment une suite parentale. Donc là, je vais pouvoir créer une étiquette. Et ça va me donner les dimensions tout de suite de la suite parentale. Ici, c'est la buanderie. Hop, donc je la crée. Et pareil, ça me donne le métrage. Donc voilà, ça c'est comment créer des étiquettes sur les plans 3D. Donc vous cliquez en mode 2D sur la pièce. Et donc là, ici, vous voyez, c'est la chambre de mon neveu, puisque ici, c'est la maison de ma sœur. Donc là, c'est la chambre de Marceau. Et donc, vous allez pouvoir créer les petites étiquettes. Donc, voilà pour la partie 3D. Et donc, du coup, si jamais vous scannez, les étiquettes peuvent se créer automatiquement et ensuite, vous pouvez les modifier directement sur votre ordi. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, Nadège dit « Cette sélection peut partir de la bibliothèque photo du téléphone ». Alors oui, absolument. En fait, Nadège, du coup, pour partir de la bibliothèque photo de votre téléphone, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de créer des produits. C'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, quand vous allez dans « Mes produits » ici et qu'on vient convertir le produit en 3D, ici, on va pouvoir venir créer un produit.
Et donc là, vous ajoutez une image, vous importez une image et donc là, vous pouvez l'importer de votre ordinateur parce que là, donc c'est vraiment sur la partie ordinateur et vous créez cette image-là et ensuite, ça génère le produit. Encore une fois, il faut se dire que notamment pour, mettons pour les mobiliers et cetera, en général, on demande, pour un meilleur rendu, que ce soit, on va dire un pack shot qui soit, avec un fond clair. Ça va permettre en fait au système de mieux reconnaître les éléments. Donc quand il y a un fond clair et cetera, c'est plus simple. Donc moi, je vous incite vraiment à aller plutôt chercher les photos sur internet que sur votre téléphone, parce que souvent sur le téléphone, bon, la qualité peut être, remise en question et puis parfois il y a des éléments de décor ou de fond qui font que, le système, donc l'intelligence artificielle derrière, va pas forcément reconnaître toutes les aspérités du produit et donc du coup, le rendu va être un peu déceptif. Donc voilà, mais vous pouvez créer une bibliothèque produit à partir de votre téléphone. Donc voilà, on va enchaîner sur la partie sélection du coup, vu qu'on est dessus. Donc quand vous allez sur la partie shopping list, l'outil shopping list, c'est pour faire votre outil de sélection. Donc là, vous voyez, on va aller sur, j'avais fait une shopping list. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a le facteur qui sonne. Je vous laisse 2 secondes, excusez-moi. Voilà, toutes mes excuses. Je voulais pas que le facteur ressonne et que mon chien n'aboie. Excusez-moi. Donc du coup, par rapport à la partie shopping list et sélection, ce qui va se passer ici, c'est que vous avez on a mis en fait à jour des nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre notamment d'importer des éléments sans forcément passer par le clipper. Ça, c'est pour les personnes qui utilisent Safari, par exemple, et qui ne sont pas encore passées à Google Chrome pour utiliser le clipper, ou bien vous avez accès à un lien et vous voulez l'intégrer dans votre bibliothèque directement. Donc, quand vous allez sur la partie shopping list et que vous avez mes éléments, là, vous avez l'opportunité de venir coller une URL. Donc là, je vais retomber sur un élément. Pardon, excusez-moi. Hop, Max, Max, voilà. Excusez-moi, c'est à la maison, donc voilà. J'ai mon fils qui aboie. Donc, on va retourner sur Scrum, par exemple. Et vous voyez, on va aller prendre un autre élément. Donc, on va prendre un autre tableau, par exemple. Ici, je vais prendre l'URL de cet élément-là. Et donc, quand je retourne sur ma shopping list, je vais pouvoir venir coller une URL et importer. Alors, moi, je privilégie toujours le clipper parce qu'au moins, là, c'est vraiment dépendamment de comment le site est organisé, etc. Donc du coup, je trouve que c'est quand même un peu plus pratique d'utiliser le clipper parce que vous avez accès aux photos, vous avez accès à toutes les informations produits, etc. Mais bon, vous voyez ici, ça fonctionne bien. Donc là, en prenant juste l'URL ici, vous voyez là, il y a eu un petit problème, c'est que les images du tableau ne sont pas bien sauvegardées. Donc c'est un peu cette problématique-là. Mais donc, du coup, ça sauvegarde ces éléments-là avec tous les éléments. Donc là, ici, vous voyez, l'IA a bien reconnu toutes les informations. En revanche, elle n'a pas reconnu, enfin, si les informations du tableau sont ici. Et donc, voilà, je peux venir créer cet élément-là. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la partie coller une URL. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité, je pense que je vous l'avais montré, mais je me dis que ça vaut le coup quand même de vous le remontrer. Donc là, je vais juste supprimer du projet. Ça va être plus propre. Quand on est sur la partie shopping list ici, et que voilà, vous avez besoin de rajouter une crédence, ou bien vous dites, OK, il me faut un carrelage pour la salle de bain, mais j'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Vous allez pouvoir créer des éléments provisoires. Donc l'élément provisoire, ça veut se dire, OK, bon, là, ça va être un produit. Je veux un carrelage salle de bain. Catégorie, je vais faire carrelage. Voilà. Et ici, je peux demander à l'IA de générer une image automatique. On n'est pas obligé. Vous pouvez rajouter un fournisseur ou sous-traitant si vous le souhaitez, une description, un type d'unité, peu importe. Tout ça, vous pouvez le rajouter. Et de vous donner un prix cible, par exemple, un coût unitaire cible. Donc, mettons que ce sera, je sais pas, 15 € du mètre carré. Je vais venir créer cet élément-là.
Vous voyez, ça me fait une petite image de carrelage. Et donc ici, j'ai un élément provisoire. Et donc cet élément provisoire-là, il est intéressant parce que vous pouvez créer en fait vos éléments. Donc vous faites, c'est comme une to-do list de toutes les choses qu'il doit y avoir dans votre sélection, dans votre shopping list, et ensuite de venir le remplacer au fur et à mesure avec les bons éléments que vous aurez sélectionnés pour votre client. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je peux aller dans mes catalogues, je vais aller plutôt dans mes éléments, je vais sélectionner carrelage. Ici, vous voyez, j'ai un carrelage. OK, bon, bah, je vais le prendre et puis je vais le glisser et le déposer directement pour le remplacer. Et voilà. Et donc, du coup, je remplace mes éléments comme ça. Donc ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir créer vos shopping lists, on va dire, de base, génériques, et puis ensuite venir les adapter en fonction des différents éléments que vous faites. Donc voilà un petit peu pour ces éléments-là. Je regarde si vous avez des questions. Non, pour le moment, pas de questions. Et encore une fois, toutes mes excuses pour les petits désagréments avec mon facteur. Donc voilà un petit peu pour la partie shopping list. Ensuite, je voulais vous faire... Alors là, ça va être plus compliqué pour moi de vous montrer, mais c'est vraiment avec la partie mobile et votre application mobile. Alors, je vais regarder si je peux pas regarder... En fait, désormais, maintenant, le clipper est disponible pour, comment dire, pour les professionnels sur votre app. Donc là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai un petit gif qui le montre. Bon, alors vous m'excuserez, c'est en anglais. Mais je vais vous le partager. Donc en fait, dès que vous êtes sur votre téléphone, mettons que vous scrollez sur votre téléphone, sur Scloom, etc. Et puis vous n'êtes pas devant votre ordi. Et bon, on le sait, hein, vous êtes sur Insta, vous voyez une super lumière qui irait vachement bien dans l'intérieur de votre client, mais vous n'êtes pas sur votre ordi, il est 22h30, vous allez bientôt vous coucher. En fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est quand vous scrollez, vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité partage sur votre téléphone et vous partagez directement dans l'application Ouz Pro. Vous voyez là, ici partage, vous sélectionnez l'application Ouz Pro et en fait le clipper sur votre application va récupérer toutes les informations liées. Donc comme ça, par exemple le lendemain, quand vous voulez le rajouter dans votre mood board, par exemple, vous allez pouvoir le faire. Donc cette application-là, ça fonctionne. Enfin, si vous l'avez pas encore téléchargé l'application Ouz Pro, je vous incite à le faire très rapidement. Et donc, ça fonctionne aujourd'hui que pour les personnes qui sont sur iPhone et ça va fonctionner dans très peu de temps pour les personnes qui sont sur Android. Donc voilà, encore une fois, vous partagez, on sélectionne l'application et ça va vous enregistrer toutes les informations qui sont liées à votre produit. Donc, n'hésitez pas à faire le test. Hein, franchement, ça fonctionne vraiment bien. Émilie, dernièrement, je n'arrive pas à ajouter les images de certains sites avec l'outil Clipper, je dois les enregistrer sur mon ordinateur. Mais Émilie, je veux bien que vous me partagiez peut-être les sites en question. Parfois, notre équipe d'ingénieurs gère des sites internet, enfin, regarde un peu comment les sites internet sont construits quand ça fonctionne pas pour voir si on peut pas vous aider. Mais une autre technique, c'est que si jamais ça fonctionne pas, Émilie, ce que je vous incite à faire, je vais vous le montrer, c'est une petite technique pour faciliter. C'est que, par exemple, quand vous êtes sur un site internet et que le clipper ne fonctionne pas, ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquez droit. Et quand vous cliquez droit, vous pouvez faire House Pro Clipper, enregistrer cette image. Et donc, du coup, ça va forcer en fait le clipper à se déclencher. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Voilà. Jennifer, si on ne fait pas partie de la team iPhone, on est vite bloqué. En fait, souvent, nos technologies sont développées d'abord sur iPhone pour être principalement testées et approuvées. Et ensuite, on développe sur Android. Donc, ça va arriver, mais dans un poil plus de temps. Notamment sur la partie LiDAR, pour le coup, quand on fait un scan de pièces, la partie LiDAR, elle se fait... en fait, c'est une technologie qui est attenante à Apple. Donc, nous, on ne fait que utiliser leur technologie pour permettre de faire le scan des pièces. Donc, d'où le fait qu'effectivement, sur Android, on est un peu plus desservi dans ce genre d'action. OK ? Alors, maintenant, on va passer sur une partie plus financière. Donc, on a changé quelques éléments. Le premier, c'est quand vous allez sur la partie rechercher. Je précise, en fait, vous savez, on fonctionne par projet ou par demande de projet. Mais quand vous êtes sur la partie rechercher, là, vous avez accès à tous les éléments. Donc, par exemple, tous vos plans 3D dépendamment des projets, tous les devis, etc.
Donc là, on a fait un petit changement d'interface sur les devis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez léger. Mais en fait, ici, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vue des différents éléments. Vous voyez, par exemple, ici, on a une meilleure vue de tous vos devis et donc de voir s'il y a des soldes en retard. Vous voyez, là, je suis en retard de 26 semaines, ça, c'est pas dingue. Donc, du coup, c'est d'avoir une sorte de vue un peu plus globale de vos projets et de vos devis. Et ici, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de partager et d'envoyer en un lien. Donc, ça vous évite de re-rentrer dans le devis et de publier, par exemple, les éléments soit sur le portail client, soit de copier le lien et de l'envoyer à votre client, soit de l'envoyer directement. Et donc là, vous ratterrissez sur l'interface qui vous permet d'envoyer le devis directement à votre client. Donc voilà, c'est une plateforme qui va vous permettre de gérer un peu plus vos demandes entrantes, enfin vos devis qui sont le statut de vos devis et de voir un peu voilà les dates pour lesquelles ils sont dus. Donc ici, vous pouvez rajouter des échéances, savoir si ça a été envoyé et de voir les documents qui sont joints avec. Donc vous voyez ici sur une rénovation, j'ai une facture et j'ai un ordre de changement. Donc voilà, ça peut être assez intéressant à utiliser pour voilà, voir où est-ce que vous en êtes de vos devis, s'ils ont été facturés, s'ils ont été envoyés et s'ils ont été payés et quand est-ce qu'on fait des relances. Donc voilà pour les petites nouveautés. Une autre nouveauté qu'on a créée, alors ça c'est intéressant, plutôt pour les entreprises du BTP, mais ça dépend de comment vous facturez. Je vais aller sur un devis. Un devis basique. Et vous voyez ici, on a plusieurs éléments. Donc, je vais rajouter des prix aléatoires pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, parfois, quand vous faites des facturations progressives, voilà, j'en ai beaucoup. Bon, on va faire comme ça. Parfois, quand vous faites des facturations progressives, vous allez facturer soit l'intégralité du projet, soit vous allez faire une facture au prorata au pourcentage. Donc vous dites, OK, pour la compte, je vais juste verser 10%. Soit vous pouvez aussi, et ça c'est la nouveauté, c'est soit vous facturez tout, le solde restant, soit vous appliquez un pourcentage global à tout en disant, OK, je vais facturer 15% de cette facture-là. Et désormais, vous allez pouvoir facturer à la catégorie. Donc, mettons que ici, sur les travaux de gros œuvre, vous voulez facturer 20. Ici, vous voulez facturer 43. Là, vous voulez facturer 35. Ici, 20%, etc. Vous allez pouvoir, en fait, créer cette facture de situation qui va vous permettre de voir, OK, sur tel élément, on a avancé de temps, donc je vais pouvoir facturer 20%. Par exemple, si vous facturez, si vous êtes architecte d'intérieur et que vous avez un devis sur design, conception, etc., et que vous avez séparé plusieurs lignes, conception 3D, mood board, shopping list, etc., et que vous voulez facturer à l'avancement, vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Et ensuite, vous créez votre facture et donc du coup, dans votre facture, les pourcentages vont être affichés. Les travaux gros œuvres, etc. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre facture de situation progressive et donc, du coup, d'avoir différents taux de facturation en fonction des différents items. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi qui vient d'arriver il y a peu de temps. Voilà pour la partie finance. La dernière chose qu'on a mis en place, ça, c'est pour les utilisateurs de la fonctionnalité custom, donc qui ont accès au budget, c'est que désormais, le budget peut être partagé ou pas avec le client. Vous voyez ici, je vais venir paramétrer mon budget puisque j'ai rien. Donc là, j'ai 3 000 € de budget. Je sauvegarde. Donc là, j'ai mon budget qui arrive. Et puis, je peux rentrer, mes différents éléments. Est-ce que travaux de gros œuvres, est-ce que j'ai reçu des dépenses liées à ça, etc. Pour voir un peu l'écart entre le réel et le projeté. Et si jamais vous souhaitez le partager avec votre client pour X ou Y raison, mettons que si jamais c'est vous qui vous occupez de la maîtrise d'œuvre et qu'il y a un suivi budgétaire qui est très, très proche avec le client, etc., et de vraiment comparer les coûts versus les dépenses versus ce qui est aménagé, vous pouvez voir l'aperçu et décider de ce que vous allez partager ou pas dans le budget à votre client. Et donc ici, vous pouvez rajouter les coûts, les marges ou pas. Donc là, on va faire ça, la TVA, le réel, l'écart, enfin vous choisissez et vous le partagez. Et donc là, on va le publier sur le portail client. Et donc, votre client, quand il va aller accéder à son portail client, il aura également accès
à son budget. Donc là, on va aller voir dans le portail client. Et vous pouvez retirer l'accès si jamais vous le souhaitez. Vous voyez ici le budget, on a. Et donc, si votre client il clique sur le budget, il va pouvoir voir les différents éléments. Donc voilà pour cette partie-là, qui est assez intéressante justement pour les éléments. Alors, Virginie a une question hyper intéressante. Dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique obligatoire, celle-ci devra désormais transiter par une plateforme agréée. Est-ce que OOS sera conforme à cette exigence? Alors Virginie, on est en train de travailler pour un partenariat justement pour ça. On vous en informera dès que ce sera fait et on vous donnera plus de nouvelles. Donc voilà, du coup, pour les autres éléments que je voulais vous montrer aujourd'hui, il y a aussi la partie communication, notamment avec les équipes. Donc quand vous êtes sur un projet, donc là vous voyez on a ce projet-là, on a une messagerie de projet qui existe. Et donc elle a un peu évolué cette messagerie de projet. Et donc désormais vous allez pouvoir créer des chaînes en fait, des threads comme on dit en anglais, et de se dire ok bon bah là je peux créer une nouvelle chaîne avec par exemple shopping list et shopping list et matériaux ou peu importe. Et donc de venir je me suis trompée, il faut que je rajoute un utilisateur. Je peux commencer à discuter. Et donc là, je peux gérer la discussion et venir modifier. Hop, non, shopping list et sélection. Et donc, vous voyez, vous allez pouvoir créer en fait des chaînes des chaînes de conversation dépendamment des sujets que vous voulez aborder. Là, on va pouvoir créer une autre en disant, bon, bah, ok, merci de m'envoyer la V1 de la shopping list, par exemple. Et donc, du coup, ici, si jamais, vous pouvez créer une autre conversation qui est plutôt liée à la maîtrise d'œuvre, et ainsi de suite. Donc, ici, c'est une messagerie globale, donc elle est accessible ici. Donc, quand vous allez sur n'importe quel projet, vous avez cette messagerie du projet-là, et donc, vous pouvez accéder à ces éléments-là. Donc, ça, c'est vraiment la messagerie en interne, et la messagerie en externe avec le client, elle est là dans « Messages ». Et donc, ici, vous allez pouvoir renseigner les mails pour votre client. Donc, voilà un petit peu pour ça. Hop, alors ça, là, avec les futures règles en manière de devis. Ah oui, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait 2 questions. OK. Alors, Émilie pose une très bonne question. Ça ne fonctionne qu'avec les membres de l'équipe et pas les sous-traitants. Donc, en fait, là, c'est vraiment les membres de l'équipe. En revanche, on a aussi un portail sous-traitant qui existe. Donc là, quand on a le portail client et on a le portail sous-traitant. Et donc là, on peut visualiser. Alors là, j'ai mal fait mon travail puisque j'ai pas mis de sous-traitant. On va aller sur un autre projet. Normalement, j'ai un sous-traitant. Moi, j'espère. Oui, partager avec un sous-traitant. Donc ici, on peut choisir le sous-traitant avec lequel on parle et on a la messagerie du projet avec le sous-traitant. Donc ici, eh bien, le sous-traitant va pouvoir vous parler directement. Vous voyez, c'est parce qu'il n'a pas accepté mon invitation. Ce mauvais sous-traitant, mais une fois qu'il accepte, vous allez avoir accès à la messagerie du projet et de la même manière, vous allez pouvoir partager ça avec eux. Très bonne question, Émilie. Merci beaucoup. Donc voilà, je regarde si j'ai pas oublié certaines choses. Non, écoutez, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous montrer actuellement. Il y a plein de choses sur lesquelles on bosse. Franchement, il y a un truc vraiment sympa. Je vais vous le montrer, même si j'ai pas le droit. Mais c'est pour à chaque fois, j'aime bien donner des petits trucs à vous mettre sous la dent. Mais on va avoir en fait des évolutions sur la partie moodboard qui vont être vraiment chouettes et on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle en fait pour revoir un peu les moodboards. Donc j'essaie de vous retrouver la photo. Mais en gros, hop, c'est où? Ah, je vous retrouve pas la photo, mince. En gros, en fait, on va mettre de l'IA dans la partie moodboard, des planches d'ambiance. Et donc, du coup, ce qui va être intéressant, c'est que si jamais vous allez pouvoir discuter avec une intelligence artificielle en lui demandant
de changer, par exemple, certains matériaux. Mettons que vous avez une tête de lit et vous changez, vous avez une tête de lit basique et vous voulez en changer la couleur ou lui ajouter un autre matériau, etc. Ce sera bientôt possible. Donc voilà, encore une fois, le but étant que l'IA soit vraiment votre assistant pour vous faire gagner du temps, pour que vous n'ayez pas à repasser par Photoshop ou Canva ou autre pour changer les matériaux. Et donc, du coup, que ça se fera assez automatiquement. Donc voilà, on a ces éléments-là qui arrivent. On en a plusieurs aussi qui vont pas tarder. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois qu'on se rencontre. Mais voilà, concrètement, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, ouais, Jennifer dit inédit, rien que pour nous, mais ouais, je suis désolée, je vous ai vendu le truc et puis ensuite je retrouve plus l'image, donc je vais essayer de voir si je la retrouve pas. Ah, ça m'embête parce qu'elle était vraiment super celle-là. En attendant, n'hésitez pas à me poser les questions si jamais vous en avez. Et comme ça, on va pouvoir revenir un petit peu sur certaines zones d'ombre, si jamais vous en avez besoin. Alors, Émilie, importer un devis déjà existant, par exemple celui d'un artisan pour l'intégrer au budget. Oui, Émilie, c'était exactement notre... Oh là là, je suis... Hop, vraiment désolée, mon chien est particulièrement excité aujourd'hui. C'est le vent. Oui, Émilie, donc vous pouvez importer un devis déjà existant. Alors, comment faire? Dépendamment, donc j'ai reçu en fait votre devis PDF que vous voulez justement intégrer. Donc en fait, il y a plusieurs manières. Soit vous pouvez l'intégrer. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait l'avoir plutôt en Excel qu'en PDF, parce que ici, vous pouvez ajouter un devis, faire un devis à partir importer, vous pouvez l'importer à partir d'un PDF, par exemple, mais il va s'ajouter en tant qu'image. Je vais voir si j'ai... voilà, je vais vous mettre le PDF de ma séance d'ostéo. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc en fait, ça va s'afficher comme ça, vous voyez. Donc en fait, ça va pas forcément reconnaître chaque ligne. Donc moi, ce que je ferais, ce serait que je viendrais retraiter. Donc j'utiliserai par exemple l'IA, ChatGPT ou autre. Vous lui transmettez le devis et vous lui dites, OK, transformez-le-moi en Excel. Et en fait, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir prendre un Excel, copier les lignes et les intégrer directement dans le devis. Mais ça, Émilie, je prendrai le temps de montrer à Anaïs, c'est comme ça, elle pourra vous montrer. Et donc, du coup, de se dire, OK, vous pouvez l'intégrer et ensuite l'intégrer au budget. Mais concrètement, il faut qu'il y ait un retravail pour le rajouter en Excel et ensuite le réintégrer dans votre devis à vous. Si ça vous intéresse, écoutez, est-ce que je peux prendre le temps de le faire? Émilie, est-ce que vous me donnez l'accord et le consentement pour que je puisse utiliser le devis que vous avez envoyé à Anaïs? Oui? Allez, super. Allez, c'est parti. Je le récupère et je vous montre. Donc, il y a un peu de manipulation, vous allez voir. Alors, Anaïs, elle veut l'envoyer sur le chat. Hop. Ça tombe super bien que vous soyez là, Émilie. C'est parfait. Donc là, j'ai un devis prévisionnel. Donc, je vous montre. Voilà. Ici, on est sur un devis prévisionnel que Émilie a fait. Donc, voilà. J'ai ce devis-là. OK? Il a été réalisé. Donc là, il est sous forme de PDF. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ChatGPT et je vais lui mettre le devis. Dire retranscris-moi ce devis en tableau Excel. N'oublie aucun détail. Moi, je lui dis même pas bonjour ni merci, je suis mal polie. Donc voilà, du coup, comme ça, on fonctionne d'un PDF, ça évite de faire du copier-coller, etc. Donc là, ça va analyser, j'espère que ça va aller assez rapidement. En attendant, je vois un peu les différents éléments. Donc là, je vais sur chat, ça analyse, et puis on va venir comparer pour voir si ça fonctionne.
En attendant, je crois que Nicolas m'a posé une question. Ce n'est que dans le Gard où aussi vos clients ont du mal à comprendre comment fonctionne Ospro pour accéder à leur espace. Certains artisans ont le même souci, presque leur faire un tuto vidéo pour leur expliquer. Ouais, Nicolas, ça peut être pas mal si jamais je peux créer un tutoriel pour les artisans, comment utiliser leur portail. Ça peut être chouette. Je peux me mettre ça pour le faire d'ici la semaine prochaine si ça vous intéresse. Comme ça, les artisans savent comment l'utiliser. Alors, donc là, ici, j'ai le devis. On va voir. J'ai inclus les lignes principales, plus le fichier est propre. Tout n'est pas encore 100% exhaustif, notamment certains sous-détails très fins comme chaque fourniture ligne par ligne en plomberie et électricité. Oui, je vais faire oui, version complète. Mais bon, vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc ici, je vais le télécharger, ok. Donc là, je télécharge mon devis et je vais l'ouvrir. Même s'il n'est pas exact, au moins vous avez la logique. Donc là, j'ai mon devis et ça, c'est ChatGPT qui a créé ce devis-là. Donc, j'ai un premier élément. OK, fosse pour pompe de relevage, saignée, dalle de béton, etc. Donc, en fait, moi, ce que je peux faire, si j'ai envie de remettre un devis d'un artisan directement, c'est que je peux prendre tous ces éléments. D'accord? Donc là, je vais juste prendre ça. Et c'est ça où, là, je trouve qu'on pourrait mieux faire chez Ooze, parce qu'il y aura quand même un retravail manuel. C'est que vous allez aller dans un devis. Je vais venir créer un nouveau devis, par exemple. Donc là, je vais aller dans rénovation et je vais venir créer un nouveau devis. Hop, de 0. Et donc là, à partir de mon Excel, j'aurai juste à faire un CTRL-V ici et ça va me créer mes 22 éléments. Et donc, voilà, la problématique, c'est que là, ça va vous prendre tous les éléments ici, mais ça ne va pas vous permettre d'avoir les coûts. Donc ça, manuellement, il faudra le faire. Donc ça, je sais que c'est une première limite de faire ces éléments-là. Donc notre équipe, elle est bien au courant. On essaie de travailler justement pour que vous puissiez rajouter les différents éléments, parce que vous allez voir que si jamais je fais la même chose, donc là, je prends partager cet onglet à la place et je prends tous les éléments qui sont ici. Donc je les copie et ensuite je retourne sur Ouzpro et je veux copier les éléments. Ça va me créer des éléments, mais vous voyez, ça va pas voir qu'il y a des coûts, etc. C'est pas aussi intelligent que ça. Donc du coup, d'où le fait que le seul moyen, entre guillemets, Émilie, de pouvoir importer ces éléments-là, c'est d'avoir un Excel, de copier les éléments et en fait de retravailler en fonction des catégories et ensuite de venir rajouter manuellement les différents éléments. Sinon, une autre chose qu'on peut faire, c'est de venir rajouter un catalogue. Ici, quand vous allez dans mes éléments, par exemple, vous pouvez importer. Et ici, vous pouvez importer un fichier Excel. Donc là, je vais l'importer. Vous voyez, devis Excel ici, tac. 23 lignes détectées. Suivant. Donc là, je vais pouvoir dire OK ce que c'est. Ici, je vais l'ignorer parce que c'est juste les numéros, donc je l'ignore. Là, c'est un nom. Ici, c'est la quantité. Alors là, je l'ignore parce que c'est quantité 1, mais ici, c'est le type de quantité, type d'unité. Ah oui, et là, c'est quantité. Hop. Là, c'est le prix unitaire. Donc ici, on va pouvoir faire le coût ou le prix. On va voir. Donc là, ce sera plutôt le prix. La TVA. Taux de TVA. Le total. Donc là, bon, bah, du coup, c'est exactement pareil que le prix. Hein. Donc, vous voyez ici, parce qu'on a le total hors taxe total. Donc là, ici, on peut juste ignorer. Là, on dit que c'est le prix. Et là, on sélectionne. Là, pas la peine, puisqu'on va avoir le calcul automatiquement. Donc là, en fait, on va pouvoir importer. Non. OK. Qu'est-ce qui se passe? Tic, 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 tic. Importer, je vais voir. Vous devez associer ces champs non item type. C'est quoi ça? Ah oui. Type d'unité. Là, on va pouvoir dire OK. Type d'élément. Hop. Et vous importez ça. Et donc, du coup,
Ça va l'importer directement dans votre catalogue. Hop, type d'élément non valide. Ah voilà. Bon, il faut retravailler un peu. Sinon, voilà, on peut retravailler en suivant ce modèle. Donc voilà, il y a un peu de travail manuel. Émilie, je vais pouvoir vous dire un peu. De toute façon, je vais en parler avec Anaïs pour voir comment elle peut retravailler ce document-là. Et je vous montrerai. Mais voilà, il y a des petites techniques. Mais c'est vrai que d'importer un devis PDF et de le faire transmettre directement sur Who's Pro, et que ça fasse tout de suite des lignes de devis et que ça matche avec les colonnes, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a du retravail manuel pour faire ça. Donc, voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, et bah, je vous laisse profiter de votre après-midi. Je fais le même webinaire en anglais cet après-midi dans 1 heure. Donc, voilà, je me suis entraînée. Mais en tout cas, Nicolas, je pense bien à ce tutoriel, ce fameux tutoriel vidéo pour que les artisans puissent utiliser leur portail et donc voir comment on peut leur montrer comment utiliser ça. Et puis, Émilie, je transmets à Anaïs qu'on a un peu discuté de votre problématique et donc du coup de voir un peu comment on peut retravailler votre fichier pour l'intégrer directement dans votre devis. Vous avez bien fait de venir. Jennifer, bonne journée. Oui, merci beaucoup et merci pour mon chien Max qui ne s'est pas bien tenu. Vraiment, il n'aura pas la bonne étoile aujourd'hui, hein. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et puis on se revoit dans 3 mois pour le prochain. À bientôt.